émission qui passe chaque lundi, votre émission Conseil entre frères et sœurs, qui est une émission sans tabou et sans polémique. Nous sommes là pour parler de l'œuvre du Christ, nous sommes là pour élever encore le Christ, parce que c'est un conseil entre les frères et sœurs en Christ. Amen. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Je suis content parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, on va traiter un sujet qui parle du Christ, qui remet les enfants de Dieu dans le droit chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne pouvait que prendre un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui se nourrit de la parole, qui est même un docteur de la parole, qui va nous expliquer vraiment dans le domaine biblique et aller vraiment dans la profondeur pour que vous que vous nous suivez aujourd'hui, vous puissiez comprendre que peut-être votre foi elle est déjà morte, vous ne savez pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous voulons parler, nous voulons vraiment mettre l'accent comment maintenir notre foi vivante. Parce que beaucoup leur foi ils sont mortes, ils ne savent pas que leur foi est morte, et leur foi est déjà inactive. Exact. Du coup, faut savoir, parce que parfois tu as tendance à demander des choses, tu demandes, mais ce n'est pas exaucé. Tu ne sais pas, peut-être ta foi est déjà inactive. Donc du coup aujourd'hui, on va parler comment activer une foi qui est déjà morte et comment maintenir une foi vivante. C'est pour ça que notre thème d'aujourd'hui, c'est comment maintenir notre foi vivante. Parce que ta foi doit être une foi tellement ferme, comme la femme qui perdait du sang, elle n'a même pas prié, juste elle a touché, mais elle a été guérie, parce que sa foi l'avait sauvée. Alors beaucoup aujourd'hui ne sont plus sauvés par leur foi. Pourquoi? C'est ça que nous allons comprendre aujourd'hui. Bonsoir apôtre. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à nos questions? Oui, toujours prêt. Et je crois que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, nous sommes des instruments. Déjà, pourquoi je dis le Saint-Esprit? Parce que je vais faire un bref commentaire par rapport au ministère. Vous m'avez appelé apôtre. Apôtre, ce n'est pas un titre. Apôtre, ce sont des hommes, des frères, que Dieu a appelés comme des tuyaux, comme des canaux. La Bible dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Il est monté, la Bible dit, il est allé au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. Et c'est de cette position-là, au-dessus des cieux, qu'il a fait des dons aux hommes. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes, avec un but. On dit, il a appelé certains frères comme apôtres, certains frères comme prophètes, certains frères comme évangélistes, certains frères comme pasteurs et certains frères comme docteurs en vue d'eux, dans le but d'eux. Cela veut dire les ministères sont des tuyaux. Les ministères sont des canaux par lesquels Christ, de sa position élevée, commence à faire couler les ressources pour atteindre les hommes, afin de les perfectionner, afin que nous arrivons à l'unité de la foi et afin que nous atteignions la maturité, la stature parfaite selon Christ, pour que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, mais pour que nous croissions selon lui, le chef, qui est Christ. Donc, on doit déjà enlever ça en esprit. Je suis un frère, mais je suis aussi un tuyau. Je suis une grâce. Donc, on doit vraiment prendre le titre. 10 titres. Non, comme un tuyau, plutôt pas comme quelque chose de... C'est une grâce plutôt. Hein? Ce n'est pas un titre, c'est une grâce. Parce que un apôtre, au départ, c'est un don. Je ne suis pas appelé pour moi. Je ne suis pas appelé pour être le plus grand, le plus meilleur, être la star. Non. L'apôtre, c'est une grâce. Donc, quand tu m'appelles apôtre, tu es en train de reconnaître en moi une grâce du Seigneur, pas un titre. Une grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on dit
il a fait don. Un apôtre, c'est un don. Et c'est cette grâce-là que l'homme porte. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis Jean chapitre 3, on dit Christ a opéré avec une onction illimitée, une totalité d'onction. Maintenant, Christ, avec cette totalité d'onction, il était lui-même un apôtre. Hébreu lui dit, il est l'apôtre de notre foi. Il était lui-même un évangéliste. Il était lui-même un pasteur. Il a dit qu'il est le bon berger. La femme samaritaine l'a reconnu comme un prophète. Il était lui-même un docteur. Il a enseigné. Les scribes et les pharisiens, les anciens l'ont reconnu à 11 ans. On l'a reconnu comme quelqu'un qui était plongé dans les Écritures. Mais lorsque Christ est en train de partir, voilà pourquoi les ministères sont la totalité de la grâce avec Christ à opérer sur la terre et pour la continuité de l'œuvre, il a légué. J'aime bien comment vous avez introduit cela, surtout dans votre façon de parler. Vous parlez du Christ, vous remettez votre Christ au centre. Mais pourquoi aujourd'hui on a un problème dans l'Église? On ne nous présente plus les œuvres du Christ, mais on nous présente des autres œuvres notamment. C'est quoi le problème en étant en qualité d'apôtre? Le problème, c'est quoi? Le problème, il est simple. Le problème, c'est les motivations. Qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre? Vous savez, on peut être en train de parler de Christ, mais poursuivre autre chose. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté du cœur, c'est la pureté des buts, c'est la pureté des objectifs, c'est la pureté des motivations. Ce que je veux, c'est Dieu. Peut-être que quand on va parler de la foi, je vais essayer un peu d'aborder ça. Ce que je veux, c'est Dieu. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Les gens ne cherchent plus Dieu. Les gens ne cherchent plus Dieu. Ils cherchent quoi? Ils cherchent les choses qui sont entre les mains de Dieu. Maintenant, quand les gens prêchent, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guérir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de montrer ce que Dieu peut faire, mais pas Dieu lui-même. Cela veut dire la sainteté de Dieu n'est pas enseignée. La sagesse de Dieu n'est pas enseignée. La Bible dit, Moïse était avec le peuple dans le même voyage. Dans le même voyage. Il n'y avait pas deux voyages dans le désert. C'était les mêmes voyages. Mais la Bible dit, dans ces mêmes voyages, à Moïse, Dieu a montré ses voies et au peuple, Dieu a montré les manifestations. Est-ce que Moïse n'avait pas vu les manifestations de Dieu? Oui. Mais le problème, c'est quoi? Au-delà des manifestations, Moïse a vu les voies de Dieu. Mais le peuple, ils se sont limités aux manifestations et ils n'ont pas. Et la Bible dit, la génération qui est née dans le désert n'a pas connu Dieu. Non, ne pas connaître Dieu, ce n'est pas qu'il n'avait pas l'information. Oui, mais il n'a pas connu vraiment la voie, quoi. La voie de Dieu. Ils n'ont pas connu ce Dieu-là passe par où? Son amour, ses lois, ses principes, ses valeurs, son caractère. Parce que c'est la foi, c'est la connaissance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir, parce que on ne peut pas croire, parce qu'on dit aux gens, crois seulement. Parce qu'aujourd'hui, c'est la théologie de l'Église, crois seulement. On dit même aux ignorants de croire. Il va croire en quoi? On lui dit de croire en ce qu'il va recevoir, mais on ne lui dit pas de croire à celui qui va donner. Donc alors, comme on ne lui dit pas de croire en celui qui va donner, il ne peut pas croire en celui qui va donner, parce que celui qui va donner, il ne le connaît pas. Tu ne peux pas croire en moi si tu ne me connais pas. Amen, amen, amen. Quelle belle introduction. Dieu soit loué. Et sans attendre, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Mais je voudrais quand même, si vous pouvez juste nous conduire dans la prière pendant 1 minute, pour que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Merci.
Père, nous te disons merci pour cette intervention. Tu l'as prévu avant les temps éternels, parce que ta volonté est avant les temps. Merci parce que nous allons dire ce que tu veux. Merci parce que au même moment que nous serons en train de parler, au même moment, toi, tu seras en train de nous bâtir. Parce que Christ t'y a dit, tu bâtirais ton église. Seigneur, cet après-midi, nous ne sommes pas venus balancer la révélation, mais nous sommes venus établir quelque chose, établir la doctrine de la foi. Seigneur, merci pour les auditeurs et les téléspectateurs. Merci parce que l'air qui est préparé à recevoir ta pensée. L'air qui est préparé à entendre ta voix. Père, j'ai pris que les auditeurs ne soient pas là juste pour recevoir un bon enseignement, mais au travers de cet enseignement, qu'ils reçoivent ta parole, ta voix, afin qu'ils puissent courir avec et construire quelque chose avec toi. Reçois la gloire, reçois les rênes. Merci pour mes bien-aimés ici présents. Merci pour notre bien-aimé qui a la technique. Merci aussi pour notre sœur qui assiste. J'ai pris que ces moments soient sous ta domination. Amen. Viens nous aider. Tu es le paraclite. Viens nous aider. Là où nous sommes limités, je sais que tu nous as préparés avant cette émission. Mais nous pouvons être limités dans le langage, dans la communication. Mais là où nous sommes limités, toi, donne-nous ta grâce, afin que nous puissions arriver au but éternel de cette émission. Parce que cette émission a un but. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Donc, nous allons aller droit au but. Hein. En fait, nous voulons d'abord savoir c'est quoi la foi. Parce que quand on pose cette question, souvent on nous revient toujours dans les livres d'Hébreux 11 pour nous dire que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, une démonstration de choses qu'on espère. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment cette phrase. C'est devenu comme une récitation, mais... Sans explication. Oui. Qu'est-ce qu'est la foi exactement? Merci beaucoup. Déjà, je vais dire, on va lire les textes et on va essayer de donner la portée de ces textes. On dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, dès le départ, je veux que nous ayons en esprit que la foi n'est pas une nébuleuse illusion. Hein? La foi, ce n'est pas une illusion des gens qui n'ont pas les pieds sur terre. La foi, c'est une tranquille confiance à un Dieu réel. Pourquoi? Si Dieu n'est pas réel, la foi n'a pas de sens. La foi, ce n'est pas une illusion. Que croire seulement. Parce que le problème, c'est ça. On doit être à mesure de séparer croire et la foi. La croire, c'est croire aux évidences visibles. C'est croire à la parole écrite. Mais la foi, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. C'est voir dans l'invisible. Parce qu'on dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, j'espère aux choses, j'ai une assurance. Mais on dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est démontrer l'invisible. Comment on doit démontrer l'invisible? C'est dans la connaissance et dans l'information qu'on a sur ce qui est invisible. Parce qu'on dit, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que celle qu'on ne voit pas existe. Celle qu'on ne voit pas existe. Voilà pourquoi Hébreux dit, c'est par la foi que nous sommes au courant que Dieu a créé le monde par sa parole. Cela veut dire, quand Dieu était en train de créer le monde par sa parole, toi et moi, vous et moi, nous n'étions pas là. Mais c'est par la foi.
c'est par l'information, c'est par la connaissance. Et cette connaissance est devenue une conviction. Elle est devenue une évidence. Cela veut dire qu'on peut le démontrer. Voilà pourquoi la Bible associe la foi aux œuvres. Maintenant, pour rentrer dans ce que vous venez de dire, c'est là où on voulait aussi en venir. Lorsque la Bible nous dit dans le livre de Jacques, on dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Oui. Oui. Maintenant, quelles sont ces œuvres-là qui maintiennent notre foi vivante? Mais c'est ça, c'est ça surtout le problème. Parce qu'à un moment donné, on a mis la foi dans une boîte comme si la foi nous a été seulement donnée pour recevoir les choses de la part de Dieu. Alors, voilà pourquoi souvent on a la foi dans les choses sans avoir la foi en celui qui fait les choses. On doit avoir la foi, pas dans les choses que Dieu fait, mais on doit avoir la foi en Dieu qui fait les choses. Et quand on parle de la foi avec les œuvres de la foi, les œuvres de la foi, ce n'est pas les avoirs. Ce n'est pas les manifestations, ce n'est pas les signes, mais les œuvres de la foi, c'est un style de vie. Les œuvres de la foi, c'est un style de vie. Cela veut dire, celui qui a la foi a une manière de vivre. Celui qui a la foi a un style de vie différent avec celui qui n'a pas la foi. Je donne un exemple. Oui. C'est quoi l'œuvre de la foi? Les œuvres de la foi. Toi, tu travailles. Moi, je travaille. Toi, tu n'as pas la foi. Moi, j'ai la foi. On gagne 1000 euros les deux. Mais avec mes 1000 euros, je vivrai heureux parce que ma foi n'est pas bâtie sur les 1000 euros. Mais ma foi est bâtie sur quelque chose de plus grand que 1000 euros. Cela veut dire que lorsque tes 1000 euros vont finir, si c'est les 10 du mois, tu vas commencer à t'agiter. Mais même si mes 1000 euros terminent les 5 du mois, j'ai une assurance parce que ma vie est posée, c'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Ma vie est posée sur une plateforme totalement différente de la tienne. Pourquoi? Parce que ce que je vois, ce que je vis en esprit, ce que je connais, façonne. Voilà pourquoi on parle de la foi sans les œuvres. Tu ne peux pas avoir la foi sans les œuvres parce que la foi, c'est connaître Dieu. Parce que c'est Dieu. Parce qu'au départ, la Bible dit, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc ça veut dire, la foi, c'est aussi un don. Voilà pourquoi les disciples, devant le figuier les jours d'après, Jésus va regarder le figuier, il ne trouve rien à manger. Il passe, il revient. Demain, il passe encore par là. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait enseigner quelque chose. Il voulait enseigner la foi. Les disciples regardent le figuier et sec. Il dit, mais maître, regarde le figuier que tu as maudit hier. Il est sec. Il dit, si vous avez la foi et vous ne doutez pas, vous pouvez même dire à la montagne, ôte-toi de là et transporte-toi, va dans la mer. Vous savez la réaction des disciples? Ils ont dit, Seigneur, donne-nous la foi. Ajoute-nous la foi. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, on parle de la foi comme un don de l'esprit. Parmi les 9 dons de l'esprit cités, on parle de la parole de la connaissance, on parle de parole de sagesse, on parle de la prophétie, on parle de la guérison, on parle de don de miracles. On cite la foi comme un don. Amen. Les dons de la foi. Moi maintenant, j'aimerais aider un bien-aimé qui nous suit. Notamment, ça m'a été soulevé par une question qu'on m'a juste posée ce matin par une sœur. En parlant avec une sœur, elle m'a dit, j'ai l'impression que je prie, mais Dieu
ne m'entend pas. Il fait, on dirait que Dieu ne m'exauce pas. Je ne sais plus maintenant comment qualifier ma foi. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ce bien-aimé-là? Est-ce que le problème, c'est dans la prière, ou c'est dans la foi, ou c'est dans les œuvres? Déjà, lorsqu'on prie et qu'on a l'impression que Dieu ne nous répond pas. Le problème, c'est la prière, ce n'est pas une magie. La prière, ce n'est pas de la magie. Il y a des choses pour lesquelles on prie pas. Notamment. Il y a des choses pour lesquelles on ajuste seulement sa vie par rapport aux principes établis par Dieu. Le problème, c'est quoi? La Bible dit, donnez, vous recevrez. Maintenant, toi, tu as des problèmes d'argent, tu es en train de prier, mais tu ne donnes pas. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier. Applique la parole qui dit, parce que la clé, elle est là. Donnez, il vous sera donné. On n'a pas dit priez, il vous sera donné. On a dit donnez, il vous sera donné. Ça, c'est une partie de la réponse. Une autre partie de la réponse par rapport à cette sœur, si elle nous suit, c'est tout simplement la notion de la volonté de Dieu. L'Église a très mal enseigné la prière. La prière, moi personnellement, je ne dis pas pour tout le monde, mais moi personnellement, j'ai défini la prière comme une activité coopérative entre les intentions de Dieu et les décrets des hommes. Cela veut dire les limites de la prière, les frontières de la prière sont établies par la connaissance de la volonté de Dieu. Voilà, pour déjà arriver à ça, à connaître la volonté de Dieu, Romains chapitre 12 nous donne la clé. On doit amener nos vies à l'autel. Nos vies doivent devenir des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Et quand on donne nos vies, on commence le second travail, qui est celui du renouvellement de l'intelligence. Comment on renouvelle l'intelligence? D'abord en commençant à refuser de se conformer au siècle présent. Il y a des prières que les gens font qui ne sont pas des besoins, mais qui sont des désirs. Alors que la Bible nous dit, Dieu prend soin de nous. Dieu, c'est mon Père. Dieu connaît mes vrais besoins. Voilà pourquoi je n'ai pas, même si je me coupe la tête, même si je vais jeûner 100 jours, même si je vais jeûner 365 jours, Dieu est esclave de sa volonté. Dieu ne fait pas ma volonté. Je n'ai pas de pression à faire à Dieu. Je n'ai pas intimidé Dieu dans les prières. Les prières n'intimident pas Dieu. Les prières ne changent pas la vie de Dieu. Voilà pourquoi je dis, surtout à nos frères congolais et aux autorités congolaises, s'ils sont en train de me suivre, les autorités sanitaires du Congo doivent faire très attention parce qu'on risque dans les 10 ans à venir d'avoir une épidémie rénale au Congo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens gênent en désordre, parce qu'on les a fait croire que les gênes, c'est les turbo dans la prière. Rien à voir. Non, moi on m'a enseigné comme ça. Quand j'étais dans la foi, on m'a enseigné que les gènes c'était comme les turbos. Vous voyez, les 4x4. Il y a, quand une voiture, par exemple, s'embourbe dans la boue, s'il a le 4x4, il peut facilement sortir à cause des turbos. Maintenant, donc, pour l'exaucement de la prière, il faut ajouter les gènes. Okay, mais alors, on est en train d'oublier que l'homme ne peut pas convoquer les gènes. C'est Dieu qui disait aux prophètes de convoquer les gènes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui se prétendent être des hommes de Dieu. Des hommes de tueurs. Des hommes de Dieu qui se prétendent être des hommes de Dieu. Quel est leur problème? Ils sont devenus des médecins. Donc, ils ont des ordonnances bien spécifiques.
de ce que moi j'appelle des traitements bien élaborés. Quand il vient avec tel problème, c'est 3 jours de prière. Quand il vient avec tel problème, c'est 10 jours de jeûne. Quand il vient... Donc, cela veut dire... On ne laisse plus place à Saint-Esprit de décider. Non, on ne fait même pas l'analyse de la situation. Un homme qui bat sa femme, il est frère en Christ. Il est en train de battre sa femme. La femme vient se plaindre au pasteur. Le pasteur dit à la femme de prier. Appelez cet homme-là, fais-le asseoir, dis-lui, tu es un sauvage, réprimandez-le. Wow. Dis-lui que la Bible n'accepte pas ça. Oui. C'est ça le problème. Au lieu de donner 7 jours. Au lieu de donner à la femme 7 jours, dans ces 7 jours, on va encore la frapper plus. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Le problème, c'est que la prière doit être faite dans les limites de la prière. Chaque prière que nous faisons doit être limitée par rapport à notre connaissance des intentions de Dieu. Amen. Donc on doit d'abord apprendre à connaître quelle est l'intention de Dieu avant de prier alors. Oui. Pourquoi? Parce que normalement, les prières doivent... Voilà pourquoi Jésus est en train de prier. Il connaît la volonté de Dieu. Il est en train de prier. Il dit, Seigneur, si cela est possible, éloigne cette coupe. Mais il finit par dire, mais en tout cela, je veux que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que il était venu accomplir la volonté de Dieu. Le problème avec l'Église, la volonté de Dieu est sortie dans le vocabulaire de l'Église. Aujourd'hui, les gens passent leur temps à demander, comme j'ai dit, les désirs au lieu de demander les besoins. Parce que Dieu connaît les besoins. Excusez-moi, je vais finir. Dieu connaît les besoins. Regarde, c'est Dieu-là qu'on prêche comme ça, qu'on fait prier comme ça, comme le Dieu de Baal, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que je suis parent. Mon fils n'a pas besoin de faire jeûner prière pour manger. Tout à fait. Mon fils n'a pas besoin de prier pour aller à l'école. Parce que je suis son père. Et la Bible est claire, Jean chapitre 1. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu lui-même. Je suis devenu enfant de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu a voulu faire de moi son enfant. Et c'est à Dieu de s'occuper de mes besoins et à moi de m'occuper des buts de Dieu. Nos prières. Pour cette lancée-là, je vais introduire une autre question. Notamment un problème aussi qui nous a un peu désorienté de la foi. Oui. Notamment le combat du démon. Aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur des démons que la foi en Christ qui est plus fort que les démons. Pourquoi cela? Parce que on a affaire, on ne nous a pas appris. On ne connaît pas Dieu. Regardez. Vous savez, les gens, aujourd'hui on a un groupe de prédicateurs que j'appelle les Balaam de notre génération, des commerçants, des vendeurs des illusions, qui sont en train de détruire les gens. Regarde, si je viens chez toi, parce que tu crois en moi en tant que serviteur de Dieu, je dis, mon frère, Dieu m'a dit, tu as l'esprit des morts. Mais pour combattre cet esprit des morts, tu vas amener une offrande et on va faire un jeûne de 3 jours. Tu as vu cet esprit des morts? Non, je ne l'ai pas vu. Tu es sûr que tu as cet esprit des morts? J'ai seulement la foi dans ce que vous m'avez dit. Tu as la foi dans ce qu'on m'a dit et après 3 jours, je te dirai que cet esprit des morts est fait quoi? Est parti. C'est de la pire manipulation. Pourquoi? Parce que... On ne va pas demander des preuves... non, on n'a même pas besoin de demander les preuves. Pourquoi? Parce que
les problèmes, c'est le problème d'identité. C'est le problème de connaître qui tu es en Christ. Vous savez, je l'ai dit ici, sur la même chaîne, un jour j'ai parlé ici, je crois, être chrétien. J'ai dit une chose. Si beaucoup de chrétiens ont des démons, cela veut dire que Dieu a des démons. C'est-à-dire? Si moi, on me dit que j'ai des démons, moi, pas les autres, parce que moi, je suis chrétien. Je suis comme Christ. Je suis né de nouveau. Si on me dit que j'ai des démons, cela veut dire que Dieu a des démons. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1 et à 3, la Bible dit, on ne va pas lire, je donne l'idée. La Bible dit, les lecteurs lisez à la maison. La Bible dit, si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, affectionnons-nous aux choses d'en haut, ni aux choses qui sont sur la terre. Parce que nos vies, le verset 3 maintenant dit, parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Cela veut dire dans. Parce qu'en Dieu, c'est dans Dieu. Donc cela veut dire, pendant que je suis en train de parler ici, je suis au même moment terrestre et je vis au même moment au ciel. Donc vous êtes en même temps terrestre et céleste. Oui, je suis au même moment terrestre et je suis au même moment céleste. Donc vous êtes hybride spirituel. Je ne suis pas seulement un être humain, je suis aussi un être spirituel. Et les problèmes, voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour laisser la place à la vraie personne que je suis de se manifester. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui parlent de ces démons-là, des démons par-ci, de malédiction par-là. Donc parce que vous avez commencé une idée, papa. Je vais terminer. Dans le sens où que vous avez dit, si Christ, si vous avez des démons... Mais c'est ce que je viens de dire là. J'ai dit, on dit, si nous sommes réellement morts et ressuscités avec Christ, c'est ça la conversion. Par l'eau du baptême, nous mourons et nous ressuscitons avec une nouveauté de vie. Donc si les démons ils sont inactifs. Si nous sommes morts et ressuscités, quelqu'un qui est mort et ressuscité avec Christ ne peut pas avoir les démons. Pourquoi? Je vais développer. La Bible dit ceci. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Parce que lorsque quelqu'un est séparé avec Dieu, on dit il est mort spirituellement. La séparation avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Maintenant, lorsque quelqu'un naît de nouveau, la nouvelle naissance, ce n'est pas un nouveau produit. Ce n'est pas un produit amélioré, mais la nouvelle naissance, c'est une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Donc si j'avais des démons hier, si j'avais des malédictions hier, lorsque j'ai né de nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, si réellement il est en Christ, pas si quelqu'un va à l'église, ou pas si quelqu'un est pasteur, non, on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Et dans les choses anciennes, il y a mes malédictions, il y a mes possessions, il y a mes dépressions, il y a mes liens, il y a tout. Maintenant, pourquoi? Parce que maintenant, je vis en Christ dans Dieu. Maintenant, si moi je suis en Dieu et que je suis possédé, je suis en Dieu. Si prenons que toi tu étais Dieu. Je ne dis pas que tu deviens Dieu. Hein? Attendons-nous bien. Je ne dis pas que le frère est Dieu. C'est une image. Pour comprendre. Une image. Donc si toi tu étais Dieu et que moi je vis en toi et que moi j'ai des démons en vivant en toi,
Cela veut dire toi aussi tu es possédé. Oui. Parce que... Ou bien maintenant, papa, peut-être le problème, c'est que ceux qui font des démons, ils n'ont jamais été... Ils n'ont pas encore été nés de nouveau. Le problème Peut-être c'est se ça. situe à ce niveau-là. Quelqu'un qui est né de nouveau. Vous savez, les démons, avoir les démons, c'est subir la tromperie du diable qui influence votre comportement. Avoir des démons, c'est tout simplement... les démons habitent où? C'est aussi spirituel, hein. Ils habitent où? Bonne question. Ils habitent où les démons? Non, mais les démons habitent où? Mais donc, on peut dire alors toutes les personnes qui, lorsque j'étais encore dans le monde, j'étais menteuse, je volais, mais j'ai dit être née de nouveau, mais je continue quand même à voler et je suis encore menteuse. Là, je suis née de nouveau ou pas? Est-ce que toi-même, tu peux répondre à ta question? Parce qu'on dit les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi il est une nouvelle créature? Parce que les choses anciennes sont passées. Donc cela veut dire... Il n'est pas une nouvelle créature avec une partie des choses anciennes. Non. Donc là, maintenant, dans l'analyse, là, ça veut dire que beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. Oui, on ne doit pas se cacher, on ne doit pas se voiler la face. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne le sont pas. C'est clair, ne le sont pas. Bien-aimé, pose-toi la question. Si tu vis encore dans ta vie ancienne, s'il y a encore des manifestations de tes sentiments ou de tes choses anciennes dans ta vie aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Et oui. Parce que le problème, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est mourir par rapport à son ancienne vie. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, l'authenticité de la chrétienté, ce n'est pas les signes, ce n'est pas les bénédictions, mais c'est les fruits de l'esprit. Pour savoir que quelqu'un est né de nouveau, il est régénéré. Ce qu'on va voir, pourquoi? Parce que les signes, même les magiciens de Pharaon ont produit quand même des serpents. Quand Moïse a fait tomber son bâton, malgré que les serpents de Moïse a avalé les serpents des magiciens de l'Égypte, mais ils ont quand même produit un signe. Donc, mais maintenant, par rapport à ça, est-ce qu'on peut être sauvé en étant à moitié? Donc, je suis devenu chrétien, mais comme la sœur a donné l'exemple, j'ai été menteur. Un peu colérique. J'ai été colérique dans le passé. Je suis devenu chrétien, mais je suis toujours colérique. Je suis toujours menteur, ou je vais toujours en boîte, mais dimanche, je suis à l'église. Est-ce qu'on peut être sauvé en ayant moitié-moitié toujours comme ça? Non. La question que je vais te poser, un enfant peut naître à moitié. Non. Le problème, c'est quoi? On doit comprendre d'abord c'est quoi les salis. Les salis, c'est la régénération spirituelle. Cela veut dire l'homme était séparé de Dieu, il s'est réconcilié avec Dieu. Maintenant, les salis, c'est un processus. La vie chrétienne, c'est un processus qui commence par ce qu'on appelle qui commence par ce qu'on appelle la nouvelle naissance et qui s'achève par ce qu'on appelle la sanctification. Parce que toute vie doit grandir. La vie est en mouvement, la vie est en développement. Ça doit commencer quelque part et aller quelque part. Et le processus, là, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Pourquoi quelqu'un va laisser les péchés? Pourquoi quelqu'un va abandonner son ancienne vie? C'est à cause d'abord de la sanctification des principes. Mais en parlant de la sanctification, c'est par la sanctification qu'on maintient sa foi vivante ou c'est seulement en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur? Déjà, je ne sais pas répondre à ta question parce que par rapport à la manière dont tu poses la question, je trouve qu'on n'a pas une même définition de la sanctification. C'est-à-dire? Parce que
la façon dont tu as posé la question, dans mon entendement de la question, tu es en train de parler de la sanctification comme un catalogue des choses à faire et à ne pas faire, comme on a toujours prêché à l'église. Parce que si la sanctification, c'est le résultat de l'effort humain, personne ne sera sanctifié. Et la sanctification, c'est quoi alors? La sanctification? Oui. Vous voulez qu'on parle de la sanctification? Non, juste la définition, papa. Mais non, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. La sanctification, le mot sanctification vient de la sainteté. Kadosh en hébreu, qui veut dire mettre à part pour appartenir à. La sanctification, c'est la consécration. Voilà pourquoi dans nos églises, les gens ne vivront pas une vie de sanctification, une vie de pureté, parce qu'ils ne sont pas au départ sanctifiés. Quelqu'un vit une vie de pureté, fuit les péchés. La sanctification, ce n'est pas fuir le péché. La sanctification, c'est la consécration. C'est la taille de ma consécration à Dieu qui m'amène, qui produit la pureté. Fuir les péchés, c'est la conséquence de la sanctification. Quelqu'un ne peut pas fuir le péché s'il n'est pas au départ sanctifié. Papa, la consécration, peut-être, elle est aussi peut-être pas assez bien compris par certains. Et allez vraiment en profondeur expliquer comment on peut être consacré. Oui. Je l'explique. La sanctification se passe en 3 étapes. Parce que la première des choses, la sanctification des principes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous met à part pour appartenir à Dieu. Parce que nous avons répondu à l'appel. Mais il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. Dans la sanctification progressive, c'est le travail de l'homme avec le Saint-Esprit chaque jour. Comment tu t'alignes? La sanctification, c'est l'alignement à la volonté. C'est l'alignement à la volonté, aux intentions, au but et à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Ce n'est pas que celui qu'il prenne des bidons ou des tonneaux de sang de Jésus qui commence à se laver. Non, qu'il commence seulement à... Donc, tu commences à te sanctifier comment? Parce que la Bible dit, vous êtes sanctifiés par la parole que vous avez écoutée. Et Paul écrit dans une église désordonnée, comme celle de Corinthe, mais la Bible dit, il écrit aux saints de l'église de Corinthe. Il les traite des saints. Pourquoi? Parce qu'ils sont sanctifiés par le sang de Jésus, mis à part. Maintenant, il y a la sanctification progressive. Comment on se sanctifie progressivement? C'est en s'alignant, pas en nous mettant en face les catalogues de péchés à faire ou à ne pas faire. Parce que tant qu'on est encore dans cette chair, on va quand même pécher. On va pécher. J'étais en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui dans l'église, beaucoup de prédicateurs qui prêchent la sanctification, qui sont devenus des spécialistes de la prédication sur la sanctification, sont même des ignorants. Ils sont en train de créer une bande d'hypocrites qui vivent avec la mentalité de la loi. Ils parlent de la grâce, mais ils vivent avec la mentalité de la loi. Pourquoi? Ils croient que non, on doit faire des choses pour attirer l'attention de Dieu. Non, je n'ai rien à faire pour attirer l'attention de Dieu. Les gens prient pour attirer l'attention de Dieu. Les gens donnent les offrandes pour attirer l'attention de Dieu. Les gens font des sacrifices. Tous, ils font dans le but d'attirer l'attention. J'étais en train d'écrire l'autre fois sur Facebook, j'ai dit, quand je donne la dîme, quand je donne l'offrande, je ne donne pas dans le but que Dieu me donne, parce que Dieu m'a déjà donné. Pour que j'ai. Deutéronome dit, quand tu entreras dans le pays, tu auras des belles maisons, tu auras tout. N'oublie pas, souviens-toi toujours de l'Éternel, parce que c'est toi c'est lui qui te donnera la force d'acquérir les richesses. Donc cela veut dire, si toi tu es allé travailler hier, ceux qui ne sont pas allés travailler, tu n'es pas meilleur qu'eux.
Dieu t'a fait grâce. C'est Dieu qui a permis que tu trouves un travail. Papa, maintenant pour fermer la parenthèse de la sanctification, pour continuer dans la foi, si j'ai compris, est que pour devenir saint, ce n'est pas seulement fuir le péché, mais c'est vraiment vivre dans la parole de Dieu. C'est la consécration. Donc cela veut dire devenir la propriété de Dieu. On ne peut pas vivre la pureté. On ne peut pas vivre une vie de pureté. Regarde, je vais donner un exemple terre à terre. Dans des maisons, c'est même dans les textes. Dans les maisons, on n'a pas toujours des vases d'honneur. On a aussi des vases d'usage vil. Mais les vases d'honneur sont les résultats de la sanctification. Ce sont des vases qu'on a mis à part pour des occasions spéciales. C'est ce que nous devenons à l'aide du Saint-Esprit. Cela veut dire des personnes mises à part. On ne peut pas toucher à l'interdit. Regarde, je donne 2-3 exemples. Jésus enseigne la prière. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Dieu commet le péché? Non. Alors pourquoi on doit sanctifier le nom de Dieu? Parce que le nom de Dieu ne commet pas le péché. On dit on doit sanctifier le nom de Dieu. Et la Bible dit, la dîme doit être sanctifiée. Est-ce que la dîme commet le péché? Non. C'est tout simplement pour dire la dîme est la propriété de Dieu et que l'homme n'a pas droit de toucher. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, cela veut dire le nom de Dieu doit être mis à part. On ne peut pas être en train de mentir et citer le nom de Dieu. On ne peut pas associer le nom de Dieu à n'importe quoi. Et la Bible dit, les temples devaient être sanctifiés. Les ustensiles des temples devaient être sanctifiés. Regarde, être sanctifié, c'est être sacré. Tout ce qui est sanctifié devient sacré. Cela veut dire, lorsqu'on parle du sacré, il y a la séparation avec les mâles. C'est la séparation avec les profanes. Si je prends cet iPad, je le consacre à Dieu, je le donne à Dieu. Dès l'instant que je dis je le donne à Dieu, il devient sanctifié. Il devient la propriété de Dieu. Donc cela veut dire on ne peut plus l'associer. C'est la compréhension des choses. C'est ce que nous sommes les résultats de notre compréhension. Si on comprend Dieu mal, on comprend les concepts de Dieu mal. On va les enseigner mal. On va les produire très mal. Et on va produire une église qui ne sont pas l'église que Dieu attend. Merci papa, merci. C'est vraiment très très clair par rapport à la sanctification. Si vous n'avez pas compris, alors ça veut dire que vous ne voulez pas comprendre. Amen. Parce que moi je pense que c'était clair. Oui. Et maintenant papa, apôtre, comment alors un chrétien, on revient sur la foi, comment alors un chrétien peut faire pour nourrir sa foi? Déjà, la foi, elle vient. Oui. Pour nourrir sa foi, on doit l'appeler. Pour nourrir la foi, on doit l'appeler. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc cela veut dire, elle peut venir à chaque fois de ce que tu entends. Voilà pourquoi j'ai dit les œuvres de la foi, c'est le style de vie. Parce qu'on devient ce qu'on entend. Pour maintenir sa foi, cela dépend de ce que tu entends. Et la vie, ce qu'on entend, vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? J'ai dit, on peut prêcher Dieu sans prêcher la parole de Dieu. On peut bien parler de Dieu, mais sans prêcher sa parole. c'est-à-dire? C'est-à-dire, on prêche la Bible. On peut prêcher la Bible sans prêcher la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on lit la Bible par rapport à un peuple lointain
qui a existé, la Bible, ce n'est pas un livre qui est tombé du ciel. La Bible, c'est Dieu interagissant avec des hommes qui ont existé. La Bible, ce n'est pas de la mythologie. Abraham a vraiment existé. Abraham, il a vraiment bien existé. Il a existé à une époque où il y avait des mœurs, il y avait des valeurs, il y avait des habitudes. Maintenant, lorsqu'on lit Abraham, il ne faut pas dire seulement le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham doit devenir mon Dieu. Amen. Mais pour qu'il devienne mon Dieu, Abraham doit devenir une technologie. Donc Abraham doit devenir un moyen par lequel moi je poursuis Dieu. Le but aujourd'hui, l'Église est devenue comme chez les marabouts, quoi. Hein? Allez sur Internet, regardez les prédications, regardez des programmes où on invite les gens. S'il y a 10 programmes, 92%, on invite les gens pour aller être bénis. Regarde, Christ a dit, il n'a pas dit, je rassemblerai les gens pour leur donner la bénédiction. Mais Christ a dit, je bâtirai mon église. Maintenant, si tu suis beaucoup de prédicateurs aujourd'hui... La guérison miracle. Non, même pas la guérison miracle, ils ne bâtissent pas. Tu sais, ils prêchent comment? En balançant la sémence. Hein? C'est ce qu'on appelle au Congo, ezui. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui prêche, il prend la sémence. Parce que la parole de Dieu, c'est la sémence. Il prend la sémence, il balance comme ça. Mais comment tu vas suivre les résultats? Alors qu'une prédication, ou un enseignement, c'est une activité stratégique et intelligente. Donc, quand je suis venu dans cette mission, j'avais déjà un objectif à atteindre. Cela veut dire, vous n'alliez pas me faire atteindre votre objectif. Moi, en venant dans l'émission, on m'a donné un sujet. Je me suis préparé avec le Saint-Esprit. J'avais un objectif à atteindre. Cela veut dire, chaque mot ou chaque phrase que je suis en train de placer, je suis en train de le placer d'une manière stratégique. La Bible dit, le semeur est sorti pour aller s'aimer. Il faisait la même chose que les pasteurs aujourd'hui. Il balançait la sémence. Parce que comment vous pouvez comprendre quelqu'un de normal? Il est allé acheter la sémence pour s'aimer et avoir des résultats. Comment il peut aller mettre la sémence dans les épines? Parce qu'on dit seulement une partie de sa sémence est tombée dans les épines. D'autres dans le roc. D'autres dans les rocs, d'autres sur la roue. Et seulement une partie est tombée sur la bonne terre. Donc, comment est-ce qu'il avait des problèmes de myopie? Il portait des lunettes? Non. Ils étaient en train de faire ce que tous les prédicateurs font comme aujourd'hui. Ils balancent la sémence. Mais vous avez des problèmes de myopie? Non, ezui. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas un travail de bâtir. Lorsqu'on veut bâtir, Christ a dit, je bâtirai mon église. En disant qu'il bâtirait son église, il avait la maquette. Pour bâtir, il faut un modèle. Pour bâtir, il faut un plan. Alors, si quelqu'un ne connaît pas les plans, la meilleure des choses, tu sais, aujourd'hui, même ce que les gens appellent la foi là, c'est la pensée positive. Hein. Ce qu'on prêche dans l'église. Crois seulement. Je sens l'onction. Je sais que Dieu va toucher. Les gens sont excités dans l'église. Quand ils rentrent dans leur maison, déprimés. Frustration. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné de la pensée positive. Crois seulement, c'est la pensée positive. Cela veut dire, on te dit, tu dois croire. Tu dois croire en quoi? Un ignorant n'a pas droit de croire. Quelqu'un qui ne connaît pas. Il ne sait pas croire. Il ne sait pas croire. Donc, croire, j'ai dit au départ, la foi n'est pas une nébuleuse illusion. Des gens qui n'ont pas les pieds sur terre. La foi, c'est pour les gens qui ont les pieds sur terre. Et souvent, vous verrez que les gens, on confond souvent la foi et la croyance. Il y a des fois, on utilise les mêmes verbes pour dire l'un ou l'autre.
C'est quoi la différence? La différence, c'est que la croyance, c'est avoir l'évidence sur quelque chose. Croire à quelque chose qui est évident. Voilà pourquoi Jacques dit, les démons aussi sont des croyants. Beaucoup de chrétiens sont au stade des démons. Donc, beaucoup de chrétiens et les démons n'ont pas la différence. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, tu dois avoir la foi sur ce que tu crois. Donc, il ne faut pas avoir la croyance, mais il faut avoir la foi. Non, il faut croire d'abord pour avoir la foi ensuite. Mais il ne faut pas se limiter à la croyance. À la croyance. Voilà. Parce que le problème, les gens sont limités à croire. Croyance. Parce que quand tu crois, pour avoir la foi, il faut voir ce auquel tu crois. Si tu ne le vois pas, regarde, la Bible... Quelque part aussi, la Bible nous dit, heureux c'est lui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Mais quand on parle de voir, je ne suis pas en train de voir de la vision naturelle. Parce qu'on dit démontrer ce qu'on ne voit pas. Pour démontrer ce qu'on ne voit pas, cela veut dire toi tu l'as vu. Pour démontrer ce qu'on ne voit pas, cela veut dire que tu l'as vu. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu crise financière ici. Mais il y a des gens qui ont vu ça bien avant. Quand les Américains étaient en train de donner, avec le boom de l'Internet et tout ça, quand les Américains, la crise des subprimes, quand les Américains étaient en train de donner des crédits, même aux gens qui étaient insolvables, ils faisaient un mauvais calcul, ils savaient que non, tu es insolvable, on te donne un crédit de la maison. Il sait en quelque temps tu ne sauras pas payer. C'est que on va confisquer la maison. Et c'est que tu as déjà payé et la maison va augmenter de prix. Donc les banques vont gagner. Mais ils n'étaient pas au courant que tout était relié. Tout était relié. Et tout était tombé. Donc le problème c'est quoi? Pendant que les Américains faisaient ça, il y avait des gens qui avaient déjà vu que non, ça va finir comme ça. Là, on dit c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas que parce qu'on ne voit pas, on dit qu'on ne voit pas, on a vu. Regarde, je donne un exemple. La Bible dit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et la Bible continue. Pour Moïse, on dit c'est par la foi que Moïse l'a fait. Mais pourquoi Moïse l'a fait? La Bible dit parce qu'il a vu. Il a vu quelque chose de plus grand qu'être le fils de la fille de Pharaon. La foi, c'est voir celui qui est plus grand. Parce que la foi, c'est la monnaie dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, tout se reçoit par la foi. Maintenant, cette foi, ce n'est pas dans les choses, mais cette foi, c'est dans celui qui fait des choses. Et pour avoir la foi dans celui qui fait les choses, tu dois les connaître. Amen. Amen. Papa, il nous reste très très peu de temps. Oui. On a quand même 3 questions Vas-y. précises. Oui. On aimerait juste que vous nous donniez des réponses claires. Écoute. Comme ça, on répond à tous les... Parce que c'est des questions que les bien-aimés, ils en ont vraiment besoin. La première question. Une fois, un homme de Dieu a déclaré, en disant que les paroles de foi, elles sont annulées par des pensées douteuses ou négatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus par rapport à ça? Déjà, êtes-vous d'abord d'accord? Êtes-vous d'abord d'accord? Non, si je dis oui ou non, parce que la façon dont la phrase est composée, je peux me mettre des frontières. Mais laissez-moi développer ma pensée. Le problème, c'est quoi? Je prends la deuxième partie. Oui. Dans la deuxième partie, il parle de doutes. Les doutes sont les ennemis de la foi. Les doutes sont les ennemis de la foi. Regarde, la Bible dit, Abraham, sa foi n'a pas été validée en bas de la montagne, mais au-dessus de la montagne. C'est sur la montagne. Quand il a élevé sa main, la foi, c'est avoir des décisions finalisées. C'est avoir des décisions perfectionnées. Cela veut dire les doutes
les doutes nous empêchent d'avoir la foi, mais les doutes ne peuvent pas annuler une parole de foi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un arrive au niveau de déclarer une parole de foi, cela veut dire cette parole, elle est déjà finalisée. Elle est plus forte que ses doutes. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu, on doit être à mesure lorsqu'on lit la parole de Dieu, de visionner, de voir ce qu'on dit. Parce que quelqu'un qui a la foi, on dit la foi déplace les montagnes. Maintenant, il faut voir comment c'est... Il faut déjà que dans ta conscience, la montagne est déjà déplacée. Oui, parce que regarde, je donne un exemple. Hein. Quand Dieu est en train d'arrêter la main d'Abraham, c'était la résurrection d'Isaac. Les problèmes des chrétiens, les chrétiens ne travaillent pas leur foi et leur déclaration. Ils sont comme des perroquets. Ils répètent des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas un travail de bâtir. La foi, on les bâtit. On les bâtit dans la connaissance de celui qui est invisible. Regarde, Abraham est appelé le découvreur de la foi. Pourquoi on doit dire qu'Abraham a découvert la foi? Parce que Hébreu dit, c'est par la foi que Enoch marchait avec Dieu. Cela veut dire, Enoch est avant Abraham. Mais pourquoi on ne dit pas Enoch est le père de la foi? Parce que Enoch était dans une civilisation qui connaissait Dieu. Mais Abraham était dans une civilisation qui ne connaissait pas Dieu. Et Abraham n'a pas découvert la foi. Il a découvert Dieu d'abord. Amen. La foi, c'est découvrir Dieu, c'est découvrir l'invisible, c'est découvrir ce qu'on ne voit pas. Si tu ne découvres pas ce qu'on ne voit pas, tu n'auras jamais la foi. Amen. Pourquoi? Parce que, regarde, on dit Élie se présente devant Akab. Il dit, sinon à ma parole. Il dit, sinon à ma parole, pas de pluie ici pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que Élie ne savait pas qu'Akab, Jézabel pouvait lui couper la tête? Parce qu'il menaçait les royaumes dont Akab était roi. Parce qu'il mettait la vie d'Akab et du roi. Parce que la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois, c'est les choses. Mais pourquoi Élie dit ça? Parce que Élie voyait que celui qui est plus grand que Akab pouvait accomplir cette parole. Donc la foi, c'est lui. Ouais. Notre foi doit être fondée sur lui, non sur les choses. Aujourd'hui, on dit, crois que Dieu va te bénir. Dites cette fois amen, 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 amen. Mais c'est sur quoi? C'est sur quoi? C'est sur quoi que tu es en train de dire cette fois amen? Sur la parole d'un prédicateur. Parce qu'il faut, lorsque le prédicateur parle, toi, tu écoutes dans ces paroles la voix de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours Dieu parle 2 fois. Il parle une fois au travers de la parole et la deuxième fois, il se sert de cette parole pour parler dans nos cœurs. Amen. Amen. Vous avez répondu Arcadia à tous les 3. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci Dieu beaucoup. Vous a vraiment utilisé pour pouvoir enseigner la foi du peuple de Dieu aujourd'hui. J'ai été content. Et nous aussi. Nous aussi, parce que, comme on dit, même si on connaît, il faut toujours apprendre davantage. Nous-mêmes ici, on a appris. Et beaucoup. Je pense que même nos téléspectateurs aujourd'hui qui nous ont suivis, ils ont encore appris davantage. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Comme ça, vous allez encore venir nous révéler encore, nous enseigner dans le domaine de la foi, parce que le corps du Christ aujourd'hui a vraiment besoin de comprendre la foi et les œuvres du Christ. Amen. Amen. Ma soeur, votre dernier mot? C'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. On a un événement qui est le mois prochain, le 20 février. Ça serait déjà les 1 an de la naissance de notre concept, qui est moi et la sœur, nous sommes les cofondateurs. Jeunesse, lève-toi. Et on va le célébrer le samedi, le 20 février, parce qu'on avait commencé l'année passée, le vendredi, le 20 février. Notamment, Dieu nous a fait grâce, ça tombait aussi, que ce soit le samedi 20 février. Venez ce jour-là, vous allez entendre
vous allez entendre en fait notre témoignage aussi, à moi et la sœur, et on va vous expliquer comment cette vision est-il née, et nous allons être conduits par un homme de Dieu qui va nous prêcher la parole de Dieu, et pour que nous puissions comprendre aussi la jeunesse, comment on doit se réjouir dans notre jeunesse. Amen. Les affiches, ils seront déjà bientôt en ligne. Ils sont déjà en ligne. Oui. Vous pouvez voir sur notre Facebook, RTFJ Jeunesse Lève-toi, sur nos pages et tous les groupes que nous partageons. Vous allez voir nos pages. Et venez vraiment ce jour-là nombreux, suivez-nous nombreux, pour que vous puissiez comprendre quel est le message que Dieu veut apporter à travers sa jeunesse chrétienne. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Que votre vision prospère encore. Amen. Parce que c'est une très bonne vision. Et surtout pour présenter vraiment... Parce que souvent on a tendance, on nous présente des hommes. Or que vous, dans Vous votre nous vision, on présentez sent que Jésus. vous nous présentez vraiment Jésus directement. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas suivi, ça veut dire que vous ne voulez pas comprendre. Parce que ça a été clair. Moi, je pense que papa, il a vraiment été clair. Donc, change ta façon de voir les choses. Et aujourd'hui, franchement, j'en suis sûr, si Dieu t'a parlé à travers cette émission-là, ta foi, elle va grandir. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir. Papa.